Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. Le candidat à l'élection présidentielle en Mauritanie, Cheikh Mohamed Ahmed, a exposé lors d'un meeting au Palais des Congrès à Nouakchott les principaux points de son programme électoral. Les Maures seuls, comme les négro-africains seuls, ne peuvent pas bâtir la Mauritanie. Déclaration du candidat de la coalition Vivre Ensemble, Kanamidou Baba, lors d'un meeting. Dans l'actualité, en dehors de nos frontières au Soudan, les militaires ont violemment dispersé les sit-ins des manifestants devant leur quartier général à Khartoum. Le bilan provisoire, 13 morts. La justice mauritanienne a ordonné aujourd'hui la mise en liberté provisoire des deux blogueurs Abderrahman Oueddadi et Cheikh Ould Jidou en détention depuis près de 3 mois. Les deux blogueurs avaient été écroués selon les autorités judiciaires mauritaniennes dans le cadre de l'enquête ouverte à propos du gel de 2 milliards de dollars appartenant à des Mauritaniens dont le président Ould Abdelaziz dans des banques émiraties à la demande des renseignements américains. Le parquet général mauritanien avait nié à la veille de l'interpellation des deux blogueurs la véracité de ces informations largement reprises sur des sites et sur des réseaux sociaux. Je vous le disais en titre, le candidat du pouvoir aux prochaines élections présidentielles, Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani, a exposé hier soir lors d'un meeting les principaux points de son programme électoral, axé essentiellement sur l'enseignement, la santé, l'économie et les routes. Un programme qui satisfait, selon le candidat Ghazouani, les aspirations des Mauritaniens et qui sert le résultat des rencontres tenues avec bon nombre de Mauritaniens. C'est RCDB pour le compte-rendu. En 48 minutes 39 secondes, le candidat de la majorité présidentielle, Cheikh Mohamed El Ghazouani, a présenté devant un public du Palais de Congrès plein à craquer son programme électoral. Son programme est contenu dans 47 pages. Il prévoit de mettre fin à la pauvreté, de mettre à la disposition de tous les Mauritaniens un enseignement de qualité, de faire face à l'extrémisme et la construction d'un État islamique fier de sa diversité et qui garantit à tous les droits et les libertés. Malgré les efforts louables déployés au cours de la dernière décennie, il a indiqué qu'il fera de la lutte en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations l'une de ses priorités, l'éradication de la pauvreté, ajoutant qu'il sera le candidat de l'espoir, la justice, la stabilité et la participation au développement. Parmi les priorités du candidat, le développement social, s'engageant à ne laisser personne sur les trottoirs, ajoutant que son but est que la prospérité prévale. Lui qui se définit comme le candidat de la jeunesse, il a promis d'améliorer les conditions des fonctionnaires et d'œuvrer à la tenue d'un dialogue politique permanent jusqu'à ce que les différends restent seulement au niveau des idées. Il a également promis de résoudre les problèmes de la jeunesse, d'encourager les initiatives individuelles, de faciliter l'obtention des microcrédits et à attirer davantage les jeunes et de développer l'enseignement technique et professionnel pour le mettre au service de la jeunesse. Il a enfin affirmé que l'État prendra en charge les personnes handicapées afin de les intégrer dans le secteur de l'emploi. Le président de l'APP, Messoud Boulkhair, a déclaré que El Ghazouani incarne la stabilité et la sécurité de ce pays qui a connu des moments difficiles durant la dernière décennie. Le pays, affirme Boulkhair, a besoin d'un homme capable de rapprocher les Mauritaniens dans leur diversité. Peu importe pour Messoud Boulkhair si cet homme est ancien général à la retraite. Je veux être clair, nous n'avons jamais été hostiles à la gestion des affaires du pays par des militaires ou anciens militaires. Mais nous sommes contre les militaires lorsqu'ils viennent nous arracher le pouvoir par la force, comme l'a déjà fait Mohamed Ould Abdelaziz en 2008. Ould Boulkhair a déclaré à RFI que son soutien au général Ghazouani, ex-général Ghazouani, n'est pas synonyme d'abandon de son combat contre la marginalisation et les injustices.
Le candidat Kanamidou Baba, candidat de la coalition Vivre Ensemble, a déclaré devant un public de jeunes et de femmes à Arafat que les morts seuls, comme les négro-africains seuls, ne peuvent bâtir la Mauritanie. Et de préciser à l'endroit des oiseaux de mauvaise augure, comme il dit, nous voulons bâtir pour des droits spoliés contre l'exclusion d'importantes franges sociales du pays, non pour exacerber les tensions. Évoquant les autres axes de son programme, le candidat de la coalition Vivre Ensemble a ajouté que la Mauritanie, dont rêve sa coalition, est un État respectueux des droits de tous, un État d'où sont bannis l'injustice, la corruption, l'exclusion, le racisme d'État. Kanamidou Baba a promis la création de 5000 emplois par an en direction des jeunes diplômés, des opportunités d'émancipation pour les autres dans leur propre pays. Mohamed Ould Mouloud, candidat de l'UFP, a déclaré dans une interview récente que le régime menacerait de couper les vivres aux commerçants et aux fonctionnaires qui voudraient soutenir l'opposition. Ould Mouloud a accusé le même État actuel d'avoir empêcher le vote à la présidentielle prochaine d'un demi-million de Mauritaniens résidant au Mali, au Sénégal, au Maghreb ou en Espagne, parce que le pouvoir ne les maîtrise pas, dit-il. Le régime ne veut pas de gens libres, a ajouté le candidat de l'opposition dite radicale. Amnesty International et des ONG actives en Mauritanie ont appelé aujourd'hui dans un communiqué les 6 candidats à la présidentielle à signer un manifeste contenant 12 engagements en faveur des droits humains et notamment de combattre l'esclavage et les violences faites aux femmes. Il faut que le prochain président mauritanien s'attaque de toute urgence à la situation déplorable du pays en matière de droits humains, ont déclaré dans un communiqué Amnesty International, le Forum des organisations nationales des droits humains, FONAD, et 31 organisations locales de défense des droits humains. En août 2015, la Mauritanie avait adopté une nouvelle loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité reprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Dans un tout autre cadre, l'heure est à la fête. Les Mauritaniens vivent depuis quelques jours un climat de préparatifs de la fête El-Fetr. La dernière semaine de ce mois béni, le grand marché de Nouakchott est en effervescence. Des foules de clients envahissent les grandes artères contiguës au marché. Hamaoula Jagana. À quelques heures de la fête de l'Aïd El-Fitr, communément appelée fête de Korité, les populations de la capitale prennent d'assaut les différents marchés de la ville. Les commerçants voient en ces périodes une occasion pour écouler leurs marchandises et faire de bonnes affaires. Pour ce commerçant, l'affluence est plutôt timide par rapport aux années précédentes. Pour moi, les prix sont abordables. L'affluence n'est pas au rendez-vous comparé aux fêtes précédentes. On arrive tout de même à vendre nos produits. La timidité de l'affluence peut être expliquée par la cherté des prix en s'appuyant sur ce client venu s'offrir des vêtements pour la fête. L'atmosphère du marché est plutôt bénie, mais nous remarquons que les prix sont très élevés, surtout tout ce qui concerne les vêtements. La fête de Korité marque ainsi la fin d'un mois de jeûne qui consiste à s'abstenir à manger et à boire, mais aussi se consacrer aux actes de dévotion tout au long du mois sacré. Les employés de santé ont entamé une grève de 2 jours sur le territoire national. Dans les secteurs publics et privés, la grève a été convoquée par plusieurs syndicats de la santé. Ils avaient précédemment menacé de déclencher une grève générale si les autorités concernées ne répondaient pas à leurs demandes, accusant le gouvernement de revenir en arrière sur la mise en œuvre de l'accord que prévoit la plateforme revendicative des employés de la santé. Les manifestants brandissent la menace d'entrer en grève pour 4 jours à partir du 4 juin prochain si leur doléance n'était pas satisfaite.
Au Soudan, pour la première fois, les militaires ont violemment dispersé le sit-in des manifestants devant leur quartier général à Khartoum. Le bilan provisoire est de 13 morts. Le dialogue est rompu. Selon l'armée, les forces de sécurité avaient visé ce matin un secteur dangereux proche du sit-in où se déroulaient des activités illicites. C'est Ahmed Belidatou. Selon un bilan établi par la Commission centrale des médecins soudanais, 13 Soudanais ont été tués aujourd'hui lors d'une opération menée par l'armée pour disperser les sit-ins des manifestants. Lors d'une opération menée par l'armée pour disperser les sit-ins des manifestants devant l'état-major général des armées. Il y aurait eu par ailleurs 116 blessés dans les hôpitaux de Khartoum. Le Conseil militaire soudanais, par la voix de son porte-parole dans une déclaration, a nié l'usage de la force par l'armée pour évacuer les manifestants qui campent au bord de l'état-major de l'armée. Selon le porte-parole de l'armée nationale, celle-ci avait visé une zone limitrophe en lieu du sit-in qui constituait désormais un danger pour la sécurité des citoyens et qui s'est transformé en un lieu de pratiques négatives contraires aux valeurs de la société soudanaise. Pour sa part, les forces de la liberté et du changement ont appelé à l'arrêt des négociations avec le conseil militaire de transition et d'instaurer la désobéissance civile. Ils ont engagé la responsabilité entière de ce crime planifié à Khartoum et dans d'autres villes du pays. En Algérie, il n'y aura pas d'élection présidentielle le 4 juillet prochain. Le scrutin qui devait permettre de désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika est impossible à tenir selon le Conseil constitutionnel qui l'a annoncé dimanche. L'Algérie entre donc dans une période de vide constitutionnel, ce qui va obliger à des négociations politiques. Début juillet, la période d'intérim arrivera à sa fin. En l'absence d'élection, il n'y aura pas de nouveau président. Depuis des semaines, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah répétait qu'il fallait suivre la solution constitutionnelle. Cette fois, il devra faire des choix politiques puisque la Constitution n'offre plus aucune option. La principale question qu'il faudra trancher est celle de la transition. Qui peut l'organiser, avec qui négocier et surtout quelle place sera accordée à ceux qui manifestent mais qui ne sont dans aucun parti ou organisation de la société civile. Hier, l'association des Oulémas a déjà fait une première proposition évoquant une instance présidentielle de 3 à 5 personnes dans des organisations de la société civile se réunissent régulièrement dans le but de proposer des feuilles de route de sortie de crise. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le candidat à l'élection présidentielle en Mauritanie, Mohamed Ould-Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani, a exposé lors d'un meeting à Nouakchott les principaux points de son programme électoral. Les morts seuls comme les négros africains seuls ne peuvent bâtir la Mauritanie. Déclaration du candidat de la coalition Vivre Ensemble, Kanamidou Baba, lors d'un meeting. Au Soudan, des militaires ont violemment dispersé les sit-ins des manifestants devant leur quartier général à Khartoum. Le bilan provisoire est de 13 morts. Merci et très bonne suite de programme en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.